Voilà, nous sommes de retour. Merci Nathalie Yoko pour la présentation des grandes lignes de l'actualité qui seront développées à 19h heure de Kinshasa, à 20h heure de Lubumbashi, heure d'Ariwara. Mesdames et messieurs, nous marquons une petite pause. La suite, c'est dans quelques instants. Depuis quelques jours, les jeunes en marche contre la présence de la MONUSCO sur le territoire congolais et des villes mortes sont organisées avec une forte participation de la population qui répond massivement à cet appel de la société civile. Et nous en parlons avec l'élu de Mahagi, il s'appelle Daniel Foura, député national de son État. Daniel Foura, bienvenue. Merci, Monsieur Crispin. C'est un réel plaisir de revenir encore sur vos plateaux pour essayer de changer avec vous autour de questions majeures de notre nation. Merci beaucoup, Daniel Foura, député national. L'actualité reste dominée par la situation sécuritaire dans l'Est. Les jeunes marchent. Et sur les réseaux sociaux, nous avons vu même cette image des jeunes qui sont déplacés pour aller affronter à main nue les éléments de la MONUSCO pour dire nous ne sommes pas venus déposer un même mot, mais nous sommes venus parler de garçon à garçon. Le ras-le-bol de la population aujourd'hui ça doit être compris de telle manière qu'il faut que la MONUSCO cesse avec sa présence en RDC. Merci beaucoup pour cette question. Tout d'abord, avant de répondre à cela, je tiens à présenter mes sincères condoléances à toute la nation congolaise pour ces enfants qui sont en train de périr jour après jour, qui sont en train d'être décapités de manière inhumaine. Je le dis encore une fois ici, même les animaux, même la chèvre, on ne l'égorge pas de cette manière-là. C'est très douloureux pour notre nation et particulièrement pour la population de l'Est. J'aimerais dire la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri qui, au moment où nous parlons, ces deux provinces sont en train de vivre une atrocité, un meurtre, un génocide sans égard. Donc je présente mes sincères condoléances à toute cette population, toutes ces familles qui sont touchées d'une ou d'une autre manière par ces événements horribles. Maintenant, pour revenir à votre question, le jeune gens, nos adolescents, nos jeunes, qui se sont décidés, d'eux-mêmes, je le dis bien, d'aller vers la MONUSCO pour leur demander
de quitter le pays. Parce que c'est ça, en fait, le vrai message. Moi, je le comprends, je l'analyse à deux dimensions. La première dimension est que le jeune nous lance un message à nos dirigeants, à commencer par le président de la République, parce que c'est lui le père de la nation, et toutes les institutions qui suivent, que nous avons échoué. Nous avons échoué, et là j'assume ce que je dis, le chef de l'État a échoué, le gouvernement a échoué, le Parlement a échoué, n'est-ce pas, d'apporter la protection à la population congolaise, et principalement à la population de l'Est. Parce qu'il est de la responsabilité première des institutions de la République, à commencer par le chef de l'État lui-même, qui est une institution à part entière, de protéger les citoyens et les citoyennes de ce pays. Mais hélas, il s'est fait observer que les gens sont tués seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, sans qu'il y ait une sorte de révolte dans les chefs, n'est-ce pas, de ceux-là à qui la population a confié le pouvoir afin qu'ils utilisent ce pouvoir pour la protéger. Il n'y a pas une révolte dans le chef du chef de l'État lui-même. Le chef de l'État étant le commandant suprême des forces armées de la République et de la police nationale congolaise, étant le patron de services de sécurité de notre nation, devait être révolté. Révolté dans son chef de voir ses enfants, ses filles, parce qu'il est le père de la nation, ces garçons être décapités jour après jour. Mais lorsque ça n'engage que moi, j'analyse le comportement du président de la République, j'ai dit, il n'est pas révolté. Il n'est pas révolté. Si vous voyez les images... Il n'est pas révolté. Cela devait être caractérisé par quoi, cette révolte? J'y arrive. C'est parce que, en fait, suivant votre déontologie, vous ne pouvez pas diffuser les images que nous avons. C'est horrible. Je viens de l'Est, c'est horrible. Cette révolte devait se manifester dans son chef par, n'est-ce pas, la réalisation d'abord des promesses que lui-même a tenues. Personne n'a demandé au président de la République de tenir les promesses au peuple congolais. Personne. Mais le président a dit qu'il va déménager lui-même à l'Est pour aller vivre avec nos compatriotes de l'Est afin de contrôler les opérations militaires qui se font. Parce que, je note, il est le commandant suprême des forces armées. Donc, c'est lui qui a le pouvoir, le plein pouvoir de permettre un militaire d'un point A vers un point B. Un chef d'opération d'un point A vers un point B. C'est lui qui a le plein pouvoir de réorganiser les opérations militaires si la première ne marche pas. Mais il n'est jamais rentré à l'Est pour aller s'y installer. Il n'a jamais redéployé l'état-major des forces armées à l'Est pour que, voilà, nos vaillants militaires, nos officiers généraux qui sont pleins ici dans la ville, qui se trimballent pour rien, aillent s'occuper, n'est-ce pas, de cette question de l'insécurité de l'Est. Alors, tout le monde est ici dans la jouissance du pouvoir, je pèse les mots, la jouissance du pouvoir au niveau de Kinshasa, dans des bureaux climatisés, dans des salons VIP, en train de boire, prendre du champagne, manger, boire à leur faim. Alors que la population meurt aux côtés. Je dis bien seconde après seconde. Au moment où nous parlons ici, certes, il y a des compatriotes qui tombent sous le coup de balles, de machettes, de haches, etc. Donc, il n'est pas révolté. Le gouvernement n'est pas révolté parce que le gouvernement devait prendre des mesures. Il est vrai, je suis peut-être désolé, le gouvernement Ilukamba que nous avons est démissionnaire, mais ça fait
2 mois qu'un nouveau Premier ministre ne sait pas mettre en place un nouveau gouvernement pour prendre les choses en main. Voyez-vous? Donc, mais comment? Nous avons une urgence. On vous nomme Premier ministre. La première chose serait de faire rapidement. Monsieur le Président de la République, comme vous avez confiance en moi, laissez-moi faire les choses rapidement parce qu'il y a une urgence. Les vies sont en train de périr. L'Assemblée nationale n'est pas révoltée parce que nous avons soulevé cette question plusieurs fois. Il est vrai, hier ou avant-hier, l'honorable Mbosso, président de l'Assemblée nationale de son État, s'est réveillé pour dire qu'il faut une mission. Eh bien, une mission, bien évidemment, mais bon. Une mission en attendant. Une mission que parlementaire. Les gens meurent, une mission d'enquête. Pendant que les gens sont en train de mourir. Donc, je dis, ces jeunes gens ont lancé un message fort pour dire, vous avez failli. Vous avez échoué à la mission que nous vous avons confiée. Alors, nous allons nous prendre en charge de notre propre manière. Et moi, je les encourage sur cette voie-là. Parce que trop, c'est trop. Une deuxième lecture que je fais de cette manifestation, nos compatriotes ou la nation congolaise, à travers ses compatriotes, veut montrer à l'opinion internationale, au Conseil de sécurité, que la MONUSCO a échoué aussi. Eh bien, lorsque la MONUSCO a échoué parce que la MONUSCO a un mandat, les conséquences doivent être tirées et, n'est-ce pas, elle doit plier bagage. Pourquoi je le dis? Parce que le président, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, président honoraire, déjà en 2017, 16 ou 17, il a évoqué cette question devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dire le bilan de la MONUSCO en RDC était largement mitigé, était chaotique. C'est un bilan négatif, d'où il était plus que temps de revoir et de retirer la MONUSCO de la RDC pour que d'autres options soient prises en compte ou soient mises sur table. Mais le Conseil n'a pas voulu. Le Conseil n'a pas voulu. Vous savez, j'étais choqué d'attendre un monsieur là des Nations Unies, après cette manifestation, dire qu'ils sont ici sur demande des autorités congolaises. Mais combien de fois l'ancien régime a réclamé que la MONUSCO parte? Mais le Conseil de sécurité n'a pas voulu. Donc aujourd'hui, ça s'apparente à une sorte d'occupation. Exact, c'est une occupation. Donc moi d'ailleurs, je n'ai pas peur de le dire. La communauté internationale ou ces fameux conseils de sécurité des Nations Unies, ici représentés par la MONUSCO, a un autre agenda pour ces pays. C'est un cheval de Troie. Exact. Ils ont un autre agenda, ce qui fait qu'ils ne veulent pas quitter ces pays. Ils utilisent des astuces pour convaincre les gens de faible esprit ou les politiques de faible esprit parmi nous, qu'ils soient présidents de la République, ministres, premiers ministres, parlementaires, ainsi de suite, pour dire non, eh bien, il y a encore nécessité pour que nous soyons là. Mais je dis faux. Je dis faux. Ça ne se justifie pas. Et aujourd'hui, la population, parce que ce monsieur a dit, ils sont là sur demande du gouvernement congolais, des autorités congolaises, eh bien, ces autorités, du président de la République jusqu'au Parlement, comme je viens de les citer, sont l'émanation de la population. Et maintenant, la population dit, nous n'en voulons pas. Autrement dit, s'ils sont responsables, je pèse aussi les mots, si le Conseil de sécurité est responsable, si tous les animateurs de la MONUSCO, à commencer par la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, qui est une Africaine, que je salue à passage, si elle est vraiment responsable, elle doit tirer les conséquences et faire rapidement un rapport pour que, n'est-ce pas, la MONUSCO se retire même en dehors de 3 semaines, 1 mois. Parce que je suis sûr, si la MONUSCO se retire, une prise de conscience générale va s'élever. Que ce soit du côté de la population ou du côté des dirigeants congolais, pour que nous prenions notre destin à main. Donc, j'encourage cette action patriotique, nationaliste,
une détermination qui malheureusement a attendu longtemps pour voir le jour. Donc c'est un signal fort. Très fort. Toute personne éprise de bon sens. Toute personne responsable avec un esprit critique averti se rendra compte que c'est un signal fort et c'est un début de notre libération. Des joues de la communauté internationale qui entretiennent un flou autour de toute l'insécurité qui se passe. Mais malgré cela, nous avons vu les images des manifestants être bastonnés par la police, qui les interdisent de ne pas marcher. Nous avons vu les images sur les réseaux sociaux. C'est le cas de les dire. Si vous m'avez bien suivi, d'ailleurs je vous dis, que ce soit dans les rangs des autorités politiques, que ce soit dans les rangs des autorités militaires et policières, et même des hommes de troupes, de la police et de l'armée, que ce soit dans les rangs de la population. Nous avons le genre de personnes qu'on appelle des insouciés, hein? Disons des personnes insouciantes, des personnes de faible esprit. Ça ne manque pas. Ces policiers qui ont bousculé, moi-même j'ai vu les images, nos compatriotes qui ont mal, c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte. J'ai toujours dit, pour réellement palper cette situation, il faut qu'on tue de cette manière votre enfant, un de vos proches familiers du point de vue du sang, pas un Congolais tout court. Il faut que ce soit votre fils, votre fille, votre cousine, votre cousin, neveu, nièce, votre oncle, votre tante ou votre propre père. Vous avez vu l'image, un bébé dont la maman est assassinée, mais qui est en train de téter, accroché à la mamelle, au sein de sa mère. Parce que le bébé ne sait pas que sa maman est... Mais ce genre d'enfant, le jour où il grandira et qui se rendra compte, ou ces images, parce que je vous vois ici garder les images qui datent il y a 60 ans, 50 ans, même 100 ans. Si un jour, à l'âge de 20 ans, on lui fait revivre cette image, son image alors, en train de téter le sein d'un cadavre, qui est sa mère, qu'on a tué alors qu'il était ou elle était accrochée à sa mère. Vous vous imaginez ce que ça peut rendre, ce que ça peut créer dans l'esprit de cet enfant. Et un tel enfant, lorsqu'il manifeste, s'il est adulte, il veut manifester pour dire ces gens doivent partir parce qu'ils ne nous servent à rien. Et vous l'empêchez, vous le bousculez, vous le tabassez. Vous êtes irresponsable, vous êtes inconscient, vous êtes insouciant. C'est ça, ces militaires, ces policiers qui ont fait ça. Ce sont des personnes inconscientes, insouciantes et irresponsables. Peut-être parce que ça ne les touche pas. Mais vous savez, il arrive chez nous, même nos compatriotes décident de ne pas voir les militaires. Ils refusent de voir le militaire et le policier. Parce qu'ils disent qu'ils ne servent à rien. Mais ils ne peuvent pas leur demander de quitter le pays parce qu'ils sont des Congolais. Mais s'ils n'étaient pas des Congolais, nos compatriotes allaient leur dire quittez le pays parce que vous ne faites rien. Je vous ai dit, sur la RN27, la milice Codeco a instauré une taxe pour tous les passants. Piétons, vélos, véhicules, motos, etc. Mais c'est à quelques mètres de la FARDC. Je dis bien à quelques mètres. La FARDC regarde ce qu'ils font. Vous demandez à un tel compatriote d'avoir du respect pour l'armée. Vous lui demandez d'avoir du respect pour la police. Pour quelle fin? Parce qu'il sait que la police et l'armée, c'est pour nous protéger. Mais des inciviques, des hors-la-loi, des rebelles, sont en train de nous matraquer au vu et au su de ceux gens qui sont censés nous protéger. Quel est le comportement qu'un citoyen responsable doit avoir? C'est une attitude de méfiance vis-à-vis de l'armée et de la police. Et c'est comme ça que les compatriotes aujourd'hui ont cette attitude de méfiance
vis-à-vis de la MONUSCO. Pourquoi? La MONUSCO est venue ici il y a plus de 20 ans. Mais la MONUSCO n'a jamais résolu un seul problème. Je dis bien plus de 20 ans. Il y avait des problèmes en Ituri. La guerre qu'on a nommée interethnique, entre deux ethnies qui se sont battues, la MONUSCO est venue. Parce que cette guerre était engendrée, née grâce à partir de la rébellion de RCD et consorts. Mais la MONUSCO n'a jamais résolu ce problème. Il a fallu faire appel à l'armée française de manière particulière, sous la dénomination de l'opération turquoise, pour qu'ils mettent fin. L'armée française seule dit on ne va pas se mélanger et on ne va pas travailler sous le mandat de la MONUSCO, de l'ONU. À l'époque, c'était la MONUC. L'armée française a résolu ce problème. En dehors de quelques mois, le crépitement des balles qui se faisait entendre partout, il y a eu le calme et on a réussi à pacifier du tout la remettre. Mais la MONUSCO était là avant que l'armée française n'arrive. Depuis plus de 20 ans, la MONUSCO est sur la bande de l'Est. À l'Ouest, la présence de la MONUSCO n'est pas tellement remarquable. Mais c'est à l'Est où l'insécurité persiste. J'ai entendu certains Congolais irresponsables aussi dire que ce sont des députés de quoi qui entretiennent le groupe armé. Le président de l'Assemblée nationale nous a pointé du doigt. Le président, je le mets au défi. Il a dit, on a vu l'image, à vous les députés de l'Est de quitter les groupes armés. Monsieur Crispin, un homme responsable, parce que moi je suis responsable. Si j'ai une allégation contre vous, je ne dirai pas tous les journalistes. Je vais dire, Monsieur Crispin, il ressort X, Y, Z éléments selon les informations ou les renseignements que j'ai à votre charge. La façon pour le président de l'Assemblée de dire, vous les députés de l'Est, c'est irresponsable, je l'ai dit. C'est une deuxième personnalité. Oui, de sa part. Il est la deuxième personnalité de ce pays. Le président de l'Assemblée aurait dit, demander un huis clos et citer nommément, selon les rapports qu'ils détiennent, des services ou autres, les députés qui sont impliqués dans l'organisation de groupes armés ou des milices à l'Est. Je mets ma main à couper, si cela est fait, je ne vois pas cette Assemblée refuser que ces députés-là soient déférés devant la justice. Je ne le vois pas. Mais ramasser les gens dans une marmaille, dans un même sac pour dire, vous les députés de l'Est, vous devez quitter le groupe armé. Moi, en tout cas, je m'assume, je trouve ça irresponsable. Si moi j'étais président de l'Assemblée et que je dispose d'une telle information ou d'un tel renseignement, je le mets à la portée de la plénière et je demande que la plénière s'assume. Parce que comme je dis, la population est en train de nous dire que nous avons failli. Or, ce n'est pas tous les 500 députés qui ont failli. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont la volonté de faire avancer les choses, mais parce que nous sommes, il faut, selon les normes légales, une majorité qui puisse se dégager pour décider. Des fois, on se trouve minorisé par rapport à l'option qu'on a. Mais si le président, et là j'insiste, le président de l'Assemblée nationale estime qu'il a vraiment des informations catassées, il n'a qu'à les mettre à la disposition de la justice. Et nous allons nous assumer comme plénière. Moi, je suis le premier à sensibiliser mes collègues pour que nous puissions lever l'immunité de ces collègues-là et qu'ils soient déférés devant la justice. Parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un qui jouit du pouvoir de la population puisse lui-même se constituer un complice pour faire périr cette population-là. C'est inacceptable de mon point de vue. Donc, je pense que la MONUSCO, je reviens sur cette question parce qu'il faut dire pourquoi je soutiens que réellement la MONUSCO doit partir. 20 ans durant, chaque fois, on ne fait que renouveler le mandat de la MONUSCO avec de nouvelles résolutions. Il y a plus de centaines de résolutions. Je ne vais pas les citer toutes ici. Mais je voudrais vous citer la dernière qui a été renouvelée en décembre 2020. C'est la résolution 2556, la récente, renouvelée, je pense, 18 ou 19 décembre, ou au plus tard le 20 décembre, qui prolonge le mandat
de la MONUSCO d'une année, c'est-à-dire jusqu'au 20 décembre 2021. Mais ce mandat-là, cette résolution, soulève, en fait, donne à la MONUSCO ou accorde à la MONUSCO les pleins pouvoirs, le prérogative d'agir et d'utiliser, je dis bien, la force. Le mandat dit ceci dans son paragraphe 29. Je voudrais vous lire ça un peu pour que je dise exactement ce qu'ils ont écrit. Les conseils de sécurité autorisent la MONUSCO en vue d'atteindre les objectifs énoncés dans son mandat à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de son mandat. Maintenant, la résolution 2556 dit ceci, définit les priorités stratégiques de la MONUSCO. C'est-à-dire, la MONUSCO doit agir sur base de priorités stratégiques. Les mots là, ceux qui ont fait les Français devaient nous expliquer ce qu'on appelle une priorité et ajouter encore la stratégique. Et cette première priorité stratégique, c'est assurer la protection des civils. Ça, c'est la toute première priorité stratégique de la MONUSCO. Assurer la protection des civils. La deuxième, c'est appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions de l'État en RDC, ainsi que les principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. Si seulement, ça c'est le point 1 du paragraphe 29 et le point 2. Si seulement je m'accroche à ces points-là. Alors, le Conseil de sécurité dit, la MONUSCO doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une protection efficace. Ça, c'est le texte qui le dit. Je ne le sors pas de ma tête. Pour assurer une protection efficace. Je souligne le mot efficace. Rapide. Je souligne le mot rapide. Dynamique. Je souligne le mot dynamique. Et intégrée des civils se trouvant sous la menace de violences physiques dans les provinces où la mission est actuellement déployée. Et ils ajoutent en particulier à l'est de la République démocratique du Congo. Mais si on met ces Français même devant un idiot, mais qui sait lire le français, qu'est-ce qu'il va dire? La MONUSCO a échoué. On dit une protection efficace, mais on tue, on décapite les gens là où se trouve la MONUSCO. Quelle est cette protection efficace des civils? Qui sont sous les menaces de violences physiques. On ne dit pas mentale, physique déjà. Une protection rapide, dynamique, c'est-à-dire la MONUSCO doit avoir la possibilité de se déplacer d'un point A vers B rapidement. S'il y a une autre menace de l'autre côté, elle se déplace. Et intégrer, c'est-à-dire ça doit intégrer tout le monde. Mais la MONUSCO ne le fait pas. Je vous ai dit, on tue les gens sous les joues de la MONUSCO. Pire encore, il y a même dans les camps. Alors, donc c'est l'occasion rêvée pour les autorités congolaises de pouvoir s'opposer à toute prorogation du mandat de la MONUSCO. On ne devait même pas... Ou prendre une décision pour anticiper les départs de la MONUSCO. Oui. Il ne faut pas même attendre que ce tout dernier mandat ici, issu de la résolution 2556, atteigne sa fin. Parce que si nous attendons jusqu'au 20 décembre 2021, nos compatriotes de l'Est vont finir. Le chef de l'État, parce que c'est de lui qu'il s'agit, il doit prendre sa responsabilité en main. Le peuple a déjà montré qu'il ne veut pas de la MONUSCO. Et c'est lui qui prend toujours le peuple d'abord. Voilà que le peuple a dit, nous ne voulons pas de la MONUSCO parce qu'elle est incapable d'assumer sa responsabilité telle que décrite par la résolution 2556. Et donc le chef d'État devait saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies, les membres permanents des 5 pays, pour leur dire, en tout cas, ma population a dit non, nous devons mettre fin à ces mandats, même aujourd'hui, pour qu'on retire la MONUSCO, et maintenant à travers d'autres mécanismes de coopération bilatérale. Au-delà de ça, nous avons vu les images de ce convoi qui arrive en provenance de l'Ouganda pour entrer sur le sol congolais. Si, mais je vous dis, c'est ça la difficulté.
tous les convois, tous les véhicules, ou toute la logistique de la MONUSCO n'est jamais contrôlée. N'est jamais contrôlé. Jamais. Personne de notre service de sécurité ou de renseignement n'accède à ce que fait la MONUSCO. Donc la MONUSCO transporte quoi? À quelle quantité? Personne ne le sait. La MONUSCO transporte quel type d'armes? À quelle quantité? Personne ne le sait. Quel type de munitions? À quelle quantité? Personne ne le sait. Même le chef d'État ne le sait pas. Vous imaginez à quel niveau nous avons été floués. Je dis bien même le président de la République ne le connaît pas. Les types d'armes ou d'armement qu'a la MONUSCO qu'elle utilise. Et quelle est la quantité, le nombre. Je dis que personne dans ces pays ne connaît. Jamais quiconque a défi. Aucun Congolais ne connaît. Même les Congolais qui travaillent dans la MONUSCO ne connaissent pas ça. Parce que j'ai au moins des amis, des frères qui travaillent à la MONUSCO. Je dis bien personne ne le connaît. C'est un circuit fermé, géré par, à un niveau top. Alors, peut-être, je peux me tromper, la prolifération d'armes et de munitions que nous connaissons peut aussi venir de là. Il y a eu d'ailleurs plusieurs accusations des gens qui allèguent détenir des preuves même. Bon, je ne peux pas m'atteler sur des suspicions. Mais je dis seulement que la population En a ras-le-bol. nous a anticipé. Elle en a ras-le-bol, elle a dit, moi je préfère qu'on mette fin. Ce sont ces gens qu'on tue qui ont... Mais ces mouvements devraient être un mouvement national. Kinshasa, Lubumbashi, Mbuji-Mayi, Matadi, Mbandaka, Bumba, Lissala, qu'on sente qu'il y a cet éveil de conscience. La situation est prise à bras-le-corps par ceux qui sont directement victimes et sur le plan national, on ne sent pas qu'il y a ces leaders d'opinion qui récupèrent l'affaire pour la mettre sur la place publique. C'est comme si les leaders d'opinion, les hommes politiques, ont peur de la MONUSCO. Non, c'est ça justement. Vous savez, le malheur que nous avons dans ces pays. Les gens pensent que pour accéder au pouvoir, il faut avoir la bénédiction de la communauté internationale. C'est pourquoi ils n'aiment pas en parler. Raison pour laquelle moi, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour le président Joseph Kabila, qui a pris le risque de dire à ces petits blancs que nous en avons assez avec leur manigance. Vous savez, M. Crispin, les Congolais doivent noter une chose. Les intérêts de ces impérialistes, les intérêts de ces 5 membres qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies ne sont pas les mêmes avec nos propres intérêts. Or, c'est eux qui donnent mandat à la MONUSCO. Comme qui dirait en politique, il n'y a pas d'amitié, il y a que des intérêts. C'est eux qui donnent les moyens, la finance à la MONUSCO. Cela signifie quoi? Cela signifie qu'ils donnent ces mandats, ils donnent ces moyens pour que la MONUSCO exécute leur plan et non pas le plan de la RDC. Exécute leur volonté. Leur volonté et non pas la volonté de la RDC. C'est là le problème. C'est pourquoi nos compatriotes, nous devrions nous soulever. Nous, politiques congolais, nous, élites congolaises, nous devrions dire non, il faut une émancipation. Est-ce que dans d'autres pays, il y a un cas d'école où la présence de la communauté internationale a toujours posé problème pour quitter le pays? Vous savez, nous sommes un pays particulier. J'ai voyagé presque partout en Afrique. J'ai été en Afrique du Nord. J'ai fait quelques 3-4 pays de l'Afrique du Nord. En Afrique de l'Ouest, j'ai fait le Ghana, le Bénin, le Togo, le Sénégal, le Niger, le Tchad. Je fais plusieurs pays. Burkina Faso, Ouagadougou. Je fais l'Afrique de l'Est. Là, c'est comme mon pays. Parce que je fais tout le pays de l'Afrique de l'Est avant d'aller en vacances parlementaires.
nous sommes un pays particulier. De quelle manière? Il n'y a aucun pays en Afrique qui est comme la RDC. C'est-à-dire le pays qui détient l'avenir du monde. Ou, par hasard, je ne sais pas si par hasard ou par malheur, l'avenir économique du monde. Parce qu'en fait, c'est l'économie qui guide les politiques. Ça, je vous l'ai dit. C'est les finances qui guident les politiques. Par malheur, qui tient l'avenir économique du monde. C'est-à-dire, c'est sur quoi le monde veut miter. C'est à quoi le monde veut connaître la mitation, les ingrédients, les éléments. Ça se retrouve au Congo. C'est pourquoi les regards des hommes avertis, principalement des impérialistes avertis, sont braqués sur la RDC. Je suivais un monsieur qui disait que la République démocratique du Congo était le coffre-fort du monde. Exact. Donc les hommes avertis, les impérialistes avertis, ont les regards braqués sur la RDC. Et ils veulent, que Dieu me pardonne si c'est un procès de tension, ils veulent tout faire pour avoir le contrôle réel de ces pays. Ils veulent tout faire pour jouir de manière incontrôlée et inconditionnelle des richesses naturelles, des potentiels naturels que Dieu a créés. Alors, à quoi va servir cette commission parlementaire qui sera diligentée? Parce que nous avons en face de nous des grandes puissances. Cette commission parlementaire va faire le constat et les dossiers vont moisir dans le bureau. Non, je pense, la commission, ça c'est ma lecture. Le président de l'Assemblée nationale a voulu la faire pour aussi se dédouaner de la déclaration faite en plénière. Donc, il le veut, je sais, ça c'est mon analyse, parce que quand je vois à la lire où vont les choses, il le veut que cette commission maintenant vienne ressortir le nom prétendu de quelques collègues qui estiment entretiennent aussi le groupe milice. Ça c'est parce que quand les termes de référence tels qu'on l'a évoqué, il faut qu'ils voient les commanditaires, les tirés de ficelle, ainsi de suite. Donc, certainement, ils peuvent faire sortir les noms des gens qu'ils estiment ou dont ils possèdent certains éléments en train de tirer les ficelles. C'est pour qu'ils se dédouanent. Ça, c'est de un, de deux. De deux, la commission peut-être va essayer de présenter la situation. Comme j'ai aimé, comme on a demandé que les députés non originaires ne soient pas de la commission, j'ai aimé, pour que ce soit les autres qui en parlent. Parce qu'en fait, nous, quand nous en parlons, les gens de Kinshasa, de l'ouest, du centre, pensent que nous amusons. Ils pensent que c'est une histoire, comme on le dit, nous la traitons. Non, non. Je ne pense pas qu'un politique responsable peut oser même donner un seul dollar ou un seul franc congolais à même son frère qui a déjà rejoint le groupe armé. Parce que je sais, parce que leur mode opératoire, quand nous analysons, s'ils ne sont pas en mesure de trouver le poids ailleurs, ils reviennent à la maison. Aujourd'hui, Codeco tue leurs propres frères l'Indou. Je dis bien leurs propres frères. Ils viennent extorquer leurs propres frères. Dans leur marché, maintenant, ce n'est plus ailleurs, dans leur propre entité. Chefferie ou village, ils viennent, ils assiègent leurs propres frères, parmi lesquels se trouvent leur maman, leur tante. Ils commencent à collecter l'argent, les choses. Parce qu'ils ne savent plus aller le faire ailleurs, étant donné que les gens ont fui. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire que quelqu'un de responsable, de réfléchir, ne le fera pas. Mais la commission va essayer de retracer pour avoir quelques éléments et trouver. Mais ce qui peut finir cette question, c'est une prise de conscience nationale.
les gens qui sont à Kinshasa doivent arrêter avec la jouissance. Les politiques qui sont à Kinshasa, ils pensent que le Congo, c'est Kinshasa. Comme on récolte l'argent dans toutes les provinces, et les taxes, on les ramène pour les centraliser à Kinshasa ici, pour commencer à les partager à partir d'ici, de la fameuse banque centrale. Alors, toute personne qui accède au pouvoir pense que le Congo, c'est Kinshasa. Donc, si ici, il n'y a pas de crépitement de balles, on peut dormir de 19h jusqu'à demain 8h, on s'en fout, on dit, tant mieux. Lorsque ça crépite à 2000 km, à 1000 km, à 500, c'est loin, ça ne nous engage pas. Non. Nous devons prendre une conscience nationale. Je vous dis, n'eût été la résistance que la population mène à l'Est, ces pays seraient déjà morcelés. Mais ils mènent cette résistance au prix de leur vie. Au prix de leur vie. Les gens sont en train de tomber, juste pour vouloir résister. C'est pourquoi il faut une prise de conscience nationale. J'avais aimé lorsque le président de la République avait dit qu'il va déménager à l'Est. Il aurait dû comprendre ce qui se passe là. Parce que maintenant, il les reçoit par des rapports. Les rapports, méfiez-vous. Chaque collaborateur ou subalterne fait les rapports pour plaire à son chef. Afin que le chef le plébiscite, le chef le maintienne, le chef lui accorde la promotion. Personne ne peut faire un rapport qui peut te troubler. À moins qu'il soit un révolutionnaire ou un révolté comme nous autres. Mais je connais la plupart des... Même moi, j'ai des collaborateurs dans ma circonscription. Si je leur pose la question, est-ce que telle situation marche? Ils disent oui, oui, ça marche. Mais quand je vais, je trouve que ça ne marche, ce n'est pas tel qu'ils l'ont décrit. Mais ils le font pour que je garde de confiance, je les maintienne. Et c'est ça. Mais le fait pour le chef de l'État, le président de la République, de déménager son bureau, même s'il va travailler sous l'arbre là-bas, il rentre là-bas, il fait des bureaux mobiles. Il a une semaine, un mois à Béni. Ok, nous sommes de retour après cette petite interruption. Donc, on Europe le fera. La problématique de l'Est doit être prise à bras-le-corps par toute la classe politique congolaise au plus haut sommet, les chefs de l'État, le gouvernement, le Parlement, ainsi que la société civile, l'Église catholique, l'Église protestante, de la même manière qu'on mobilise pour les élections, qu'on puisse aussi mobiliser la population contre la présence de la MONUSCO et contre l'insécurité à l'Est. Exact. Je pense de la même manière que le chef de l'État s'est investi pour avoir sa majorité parlementaire. L'union sacrée de la nation. Exactement. S'il pouvait s'investir, s'il peut encore s'investir de cette même manière pour que les énergies soient mobilisées afin de mettre fin à au génocide, au massacre qui se passe à l'Est, ça sera une bonne chose. Vous savez pourquoi la MONUSCO doit partir? On va terminer par là. Parce que la MONUSCO est incapable même de reconnaître de manière officielle, explicite, qu'il s'agit bel et bien de génocide qui se passe à l'Est. La MONUSCO est incapable. Le nombre de gens qu'on a tués seulement en Ituri aujourd'hui dépasse de loin 10, 20, 100 fois de personnes qu'on a tuées au Rwanda. Le nombre de gens qu'on a massacrés à Béni dépasse de loin 100 fois les personnes qu'on a tuées au Rwanda. Mais sous le joug, je dis bien, de la MONUSCO. Parce que ces tueries ont commencé pendant que la MONUSCO
est présente. Donc, pourquoi elle ne veut pas reconnaître de manière officielle, faire rapport au Conseil de sécurité, au lieu de proroger le mandat pour dire ce qui se passe au Congo, il s'agit bel et bien des génocides. Nous devons prendre notre responsabilité, nous, Conseil de sécurité, parce qu'il est inadmissible que le Conseil permanent de sécurité puisse accepter, rester inactif devant un génocide qui dure dans le temps, dans un espace bien donné. D'ailleurs, un espace où un pays qui fait membre de l'Organisation des Nations Unies. Donc, j'encourage cette prise de conscience de nos jeunes gens, de nos compatriotes. Je les félicite, je les encourage et j'en appelle à la responsabilité de nous, élites politiques, de l'intellectuel congolais, de toute la population congolaise. Que les gens de l'Ouest, du centre, je ne sais pas d'où, puissent se solidariser avec ces jeunes gens qui sont à Béni, qui sont à Goma, qui sont à Bunia, qui sont en Ituri, qui ont dit assez c'est assez, la MONUSCO doit partir, et que maintenant ceux à qui ils ont confié leur pouvoir prennent leurs responsabilités. Pour qu'en 2023, si nous aussi nous échouons, que cette population nous dise, mettez-vous assis, laissez qu'on donne la chance à d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, prendre le destin de ces pays. Parce que nous n'allons pas accepter que la population continue à mourir éternellement. Nous ne sommes pas faits pour mourir comme des animaux. Mourir précipitamment, avant la mort prévue par Dieu. Non, moi je ne peux pas accepter une telle mort. Donc, nous devons prendre conscience, le chef de l'État doit mobiliser la nation tout entière, comme il l'a mobilisé pour avoir la majorité au Parlement, aux deux chambres, il doit mobiliser la nation tout entière pour que nous puissions faire face à cette insécurité et que la MONUSCO plie bagage. Ça, il n'y a même pas à négocier là-dessus. S'il va continuer, s'il va accepter, et ça, les Congolais, je les appelle à être vigilants, si le chef de l'État accepte que la MONUSCO prolonge encore son mandat pour une énième fois, eh bien, nous allons tirer toutes les conséquences les années à venir. Merci beaucoup. Daniel Foura, député national, Élie de Mahagi. Nous sommes donc là dans l'Ituri. Merci. Mesdames et messieurs, à vous, j'ai dit merci d'avoir suivi ce programme Vespéral Kinshasa direct, la situation sécuritaire dans l'Est, la prise en charge, la prise de conscience de jeunes gens, de la population civile qui marche contre la présence de la MONUSCO, la problématique de la présence, la mise en place de la commission parlementaire sur l'insécurité dans l'Est. On en a parlé avec notre invité. Vous avez compris qu'aujourd'hui, les Congolais voudront bien que la justice soit réellement faite, que nous puissions nous retrouver dans nos frontières sans qu'il y ait des morts, plus de morts que le Rwanda. On n'en parle pas, on ne parle pas des génocides. Ce sont les dires de mon invité de ce soir. Il faudra donc qu'il y ait prise de conscience de la classe politique, de la société civile, des forces vives de la nation pour que solution soit trouvée, que la République démocratique du Congo soit respectée par d'autres nations et que la MONUSCO ne soit pas un cheval de Troie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce programme. À 19h, retrouvez Amina Bayombo pour la présentation de la grande édition du journal sur Télé 50. Au revoir.